Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novelas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Tata Werneck, Valdiren do Espírito Santo dans l'ombre du mensonge. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, merci. Thalita Werneck Arguelles, née Rio de Janeiro, le 11 août 1983, mieux connue sous le nom de Tata Werneck, est une présentatrice, actrice, comédienne, musicienne, comédienne de doublage, scénariste et journaliste brésilienne. Elle a commencé ses études de théâtre à seulement 9 ans, à 11 ans, elle a joué dans son premier spectacle de théâtre. Ses débuts dans une émission télévisée ont eu lieu en 2008, lorsqu'elle a rejoint le casting de Ledilma Diren. 2 ans plus tard, elle rejoint l'équipe de 5e catégorie sur MTV Brasil, après avoir participé à plusieurs autres programmes du réseau entre 2010 et 2012. Tata n'est devenue célèbre qu'en 2013, après avoir réussi le test d'acteur et obtenu le rôle d'un piriguette comique qui voulait épouser un homme riche, dans le feuilleton Amor à vida l'ombre du mensonge, diffusé sur TV Globo. Sa prestation connaît un immense succès et fait d'elle la révélation de l'année à la quasi-unanimité dans la presse. Le succès fut tel que l'artiste fut nominée aux American Shorty Awards et remporta plusieurs autres prix nationaux. Depuis, le comédien a joué dans des programmes sur la chaîne Multishow, dont le hit Ve que Cola et la comédie Tudo pela Audiência, avec le comédien Fabio Porchat, ainsi que le feuilleton I Love Paraisópolis, avec Bruna Marquezine, encore une fois sur le Globe. En 2016, Tata a joué avec succès dans Haja Coração, son 3e rôle dans une série en 3 ans. En février 2017, elle a fait ses débuts au cinéma en tant que protagoniste de TOC, Transtornada Obsessiva Compulsiva, son premier film en tant qu'actrice principale. Avec la première de Lady Night en avril, Werneck est devenue la première femme à animer un talk show de fin de soirée sur une chaîne payante de la télévision brésilienne. En 2018, elle incarne l'amusante Lucrecia dans Deus Salve Rei, un feuilleton de 7 heures sur Globo. En termes de jeu d'acteur, Tata se distingue par son habile improvisation. En mai 2016, elle a été considérée par la journaliste Natalia Carapeço, du journal Zero Hora, l'un des principaux noms de l'humour du pays. En 2010, l'actrice a été élue comédienne la plus drôle du pays par les lecteurs du site Universo Online. En 2013, elle a reçu le surnom de « Reine de l'improvisation » du portail IG. En 2014, elle a remporté le titre des actrice révolutionnaire, lors d'un sondage réalisé par Folha de S. Polo auprès des téléspectateurs de TV Globo. De plus, elle a été nommée « Femme de l'année » par l'édition brésilienne du magazine masculin GQ et est devenue la première comédienne à jouer dans une publicité pour la société de cosmétiques L'Oréal. En mai 2016, le magazine Capricho l'a nommée « Reine de la comédie ». En plus d'être actrice, Tata est la chanteuse du groupe musical Ronatino depuis 2015 et travaille activement en faveur de la protection des animaux et de l'inclusion sociale des personnes handicapées, ayant été l'une des fondatrices du premier théâtre brésilien. Groupe pour produire des pièces accessibles à tous, appelé Os Incluso e Os Ciso, théâtre de mobilisation pour la diversité. Biographie et carrière. 1983 à 2011, début de vie et carrière artistique. Thalita Werneck Arguelles est née le 11 août 1983 à Barra da Tijuca, dans la ville de Rio de Janeiro. Fille de l'écrivain Claudia Werneck, d'origine allemande, et de l'éditeur Alberto de Jesus Arguelles, d'origine portugaise et espagnole, elle a un frère aîné, Diego Werneck Arguelles, docteur en droit et professeur. Tata a fait ses études dans des écoles traditionnelles, telles que Santo Agostinho et Colégio PH, mais a été expulsée des 2 institutions pour conduite inappropriée. Dans l'un d'eux, elle a organisé une pétition pour destituer le directeur. À l'âge de 9 ans, elle a été inscrite à un cours de théâtre enseigné par l'actrice Sura Berdichevski, et, à l'âge de 11 ans, elle a joué dans sa première pièce professionnelle dans la comédie musicale Annie. En 1994, elle a participé au programme Xuxa Park, de Xuxa Meneghel, à qui l'actrice a attribué, en 2014, l'inspiration pour adopter le nom de scène, Tata. Elle est diplômée en publicité à la PUC do Rio et en art du spectacle à l'Université fédérale de l'État de Rio de Janeiro, et, en 2003, a contribué à la fondation de la troupe de théâtre Os Incluso et Ciso, Mobilisation Théâtre pour la Diversité,
Le premier Brésilien à présenter des spectacles accessibles aux personnes souffrant de tout type de handicap. Son premier travail dans une émission télévisée a eu lieu dans la série Dilma de Irene, en 2008. En 2009, l'actrice a joué Carla, dans Osbucha, et a participé au spectacle Improbavel, de Cia. Barbixa de Humor. L'année suivante, Tata a joué dans la production de Improvisa, avec le comédien Rodrigo Capella, qui a été regardé par 300 000 spectateurs en seulement un an d'exposition dans tout le Brésil. Le spectacle a été développé par l'improvisation des comédiens et a connu un grand succès tant auprès du public que de la presse. Toujours en 2010, Tata a fait sa première apparition sur la désormais disparue MTV Brasil, dans le programme humoristique Quinta Catégorie, avec Paulinho Serra et Rodrigo Capella, et, grâce aux enregistrements, elle est allée vivre à São Paulo. La même année, elle rejoint le casting de Comédia MTV, avec Marcelo Adnet, Dani Calabresa, Bento Ribeiro, Fabio Rabin, Paulinho Serra, Rafael Queiroga, Guilherme Santana et Rodrigo Capella. En août, elle est élue par le lecteur du site Universo Online, UOL, le comédien le plus drôle du Brésil. Sur MTV, elle a également joué dans les programmes Comédia MTV Ao Vivo et Trollala, tous deux en 2012, et Tacante, début 2013. En 2010, elle participe au film Podia Ser Pior, avec Fabio Porchat, Fernando Caruso, Gregorio Duvivier, entre autres, et l'année suivante, elle joue à nouveau avec Porchat en tant que protagoniste dans Test de Enco, tous deux réalisés par Yann SBF. En octobre 2012, elle a joué un bref rôle dans De Perna Pro AR2, avec Ingrid Guimarães, Maria Paula et Luis Miranda. Dans ce film, Tata incarne une actrice décadente victime de kleptomanie, qui fréquente un spa, où le personnage d'Ingrid se rend à la recherche de repos et vit des situations comiques. 2011 à 2014, célébrité nationale. J'ai toujours voulu aller à TV Globo, mais je n'ai jamais pensé que je pourrais correspondre à un profil Globo. Le standard de qualité est là. Je regarde Paola Oliveira, qui est la plus belle femme, qui marche au ralenti, et j'aime ça. Je pensais que tout ce que je faisais était très anarchique pour le standard qui correspond à tout le Brésil. Lorsque De Perna Pro AR2 est sortie en salle en décembre 2012, elle a été un succès au box-office, dépassant la barre des 4,8 millions de spectateurs. À cette époque, Tata avait reçu des propositions contractuelles avec Red Bandeirantes et envisageait de renouveler le contrat avec MTV, mais a été contactée par Bruna Bueno, la productrice de casting de TV Globo, qui l'a informé des examens d'évaluation que la chaîne ferait la promotion de son prochain feuilleton diffusé à 21h. Même si elle pensait ne pas correspondre au standard du feuilleton, l'actrice a réalisé d'excellentes performances début 2013 et a été acceptée dans la production, signant un contrat avec la chaîne le 1er février. Le 20 mai 2013 a eu lieu la première des Amor à Vida. Dans l'intrigue de Walcir Carrasco, Tata a joué Valdirene, une piriguette qui ne savait pas être sensuelle, comme l'actrice elle-même l'a décrit, fille de l'ancienne chacrette Marcia, jouée par Elisabeth Savala, qui lui a demandé de progresser dans la vie en se mariant avec un homme riche. Bien qu'elle soit amoureuse de Carlito, Anderson d'Irisi, avec qui elle a une fille, la piriguette n'a pas perdu sa concentration et a harcelé plusieurs personnalités célèbres, dont le footballeur Neymar, le chanteur Gustavo Lima et l'athlète Gustavo Borges. Dans sa recherche incessante de gloire, la jeune fille a réussi à participer à l'émission de télé-réalité Big Brother Brasil 14, autorisée par les producteurs du feuilleton à improviser des situations avec les vrais participants. Tata a fourni des moments comiques dans le rôle de Valdirene, qui, une fois éliminée, elle a dû être expulsée de force. Le personnage a eu un impact positif dans tout le pays. Dans une enquête réalisée auprès des téléspectateurs de la chaîne à São Paulo, par exemple, Valdirene, Félix, Mathieu Solano, et Marcia, Elisabeth Savala, ont été élus les plus populaires parmi le public, tous ayant une acceptation absurde, selon les faiseurs de sondages. De plus, cela a élevé l'actrice au rang de célébrité nationale et lui a valu de recevoir le trophée de Breakthrough Actress aux Extra Television Awards et aux Contigo Awards. Et dans Melhor do Ano, Domingão do Faustão, dans lequel elle a été choisie par les téléspectateurs en mars 2014, surpassant Juliana Paiva et Maria Casadeval. Elle a également remporté le trophée de la presse, et le trophée Internet, du « Nouveau venu de l'année, en concurrence avec Anitta et Thiago Abravanel.
Le succès fut tel qu'en février 2014, l'actrice reçut une nomination aux Shorty Awards, aux États-Unis, dans la catégorie « Meilleur comédien », qui finit par être attribuée à l'Américain Patton Oswalt. Cependant, en raison du succès de sa performance, l'interprète a été sollicitée pour plusieurs publicités et campagnes. Par conséquent, début 2014, elle a été qualifiée de figure du moment par la chroniqueuse Monica Bergamo, de Folla de Espolo. En novembre 2013, Tata a lancé Sem Analyse, une émission diffusée sur la chaîne de télévision par abonnement Multishow, dans laquelle elle a joué plusieurs personnages dans des sketchs. En 2014, l'actrice a refusé l'opportunité de participer à un autre feuilleton et a joué en tant que présentatrice, avec Fabio Porchat, dans le programme humoristique Tu dopo la audiencia, également sur Multishow, qui consiste en une satire sur les programmes et les fonctionnalités de l'auditorium. La participation de plusieurs invités, dont Alexandre Frota, Eliana et Preta Gilles. Cependant, en mai de la même année, elle a été annoncée comme protagoniste d'un feuilleton d'Alcide Noguera et Mario Teixeira, alors sans titre, qui serait diffusé à 19h en 2015, en remplacement d'Alto Astral. Dans l'intrigue intitulée I Love Parésopolis, Tata jouerait Marie, une fille fougueuse et romantique qui a grandi à Parésopolis, la plus grande favela de Sao Paulo. Cependant, elle a été remplacée par Bruna Marquezine par les réalisateurs de Globo, qui l'ont jugée pour convenir mieux à l'actrice qu'un personnage comique. Également protagoniste, le comédien a joué le personnage de Pandora, Danda, la sœur adoptive de Marisette. Toujours en 2014, Tata a joué dans la deuxième saison de Vecchio Cola, toujours sur Multishow. Dans la sitcom, le personnage joué par Eloisa, un chauffeur de taxi caractérisé par une coiffure pygmaliao, un sourcil et des cheveux au-dessus des lèvres, qui aide parfois Donna Jo, Katharina Abdallah, à livrer des repas chauds, étant décrit par l'actrice elle-même comme quelqu'un qui, elle ne sait pas s'il est un homme, s'il est une femme, s'il est lesbienne, s'il ne l'est pas, et il rejoint le groupe de la pension pour faire des choses occasionnelles. Concernant son arrivée dans l'équipe, elle a commenté « Je suis un grand fan du casting et parfois je me surprends à regarder et à admirer. Le programme demande beaucoup d'énergie, mais quand on le fait avec le public et voir le public revenir, tout en vaut la peine. » 2015 à 2022, nominée dans la catégorie Comédie nationale et Lady Night. En 2015, Tata a été nommée « l'un des moments forts de la Comédie nationale » par Vanessa Scalei, du périodique Zero Hora. Au début de cette année, le film Luca Pracazar a été présenté en première au cinéma, dans lequel l'actrice incarne la religieuse Maria et rivalise avec Malu, Ingrid Guimarães, et Lucia, Susana Pire, pour son fiancé Samuel, Marcio Garcia. En mai de la même année, la deuxième saison de Tu dopo la audiencia a été diffusée. Le même mois, l'actrice a été sollicitée par Multishow pour rejoindre le casting de la troisième saison de Vecchio Cola. Comme Tata n'a pas pu le faire, en raison de l'enregistrement du feuilleton I Love Parésopolis, la chaîne a insisté pour attendre qu'elle ait fini d'enregistrer la sitcom cette même année. Elle a dû refuser l'invitation à jouer dans le remake du programme Escolina do Professor Raimundo, sur TV Globo, parce que les enregistrements coïncidaient encore avec ceux de I Love Parésopolis, diffusés entre mai et novembre 2015. Tata jouerait Tati, un personnage joué à l'origine par Eloisa Périssé, et a été remplacé par Fernanda Souza. Concernant son retrait, elle a déclaré « J'étais très triste de ne pas l'avoir fait. J'ai découvert Escolina 3 mois auparavant et je ne savais pas que cela tomberait dans les 2 dernières semaines d'enregistrement du feuilleton. C'étaient les derniers chapitres et toutes les scènes étaient comme des monologues, j'ai préféré ne pas le faire parce que je ne pourrais pas le faire, mais j'étais très content de Fernandina, parce que je l'aime et je sais que ce sera le cas être un succès. L'actrice est également très demandée pour sa participation à des programmes tels que Globo 50 Anno, Domingao do Faustão dans le panel, Cadro se liga no Pastado, et à Caldeirão do Huc en participant à une farce sur Bruna Marquezine. Avec la fin de I Love Parésopolis, l'actrice a enfin pu réintégrer le casting de Vecchio Cola, en participant à 8 épisodes. Dans la 3e saison de la sitcom, son personnage, la conductrice de taxi Eloisa, a vécu une sorte de relation de Roméo et Juliette avec les transports publics, comme le décrit un journaliste de Folla de Espolo, avec le conducteur de bus. Zélio, joué par Paulinho Serra. En septembre, Tata a été confirmée comme interprète de Fedora Abdallah, dans Aja Coração, un feuilleton diffusé à 19h sur TV Globo en remplacement de Totalmente de mai.
L'intrigue est basée sur un autre feuilleton du réseau, Sasari Kando, de 1987, et créé le 31 mai 2016. Fedora, jouée à l'origine par Cristina Pereira, est une fille prépi gâtée qui, dans l'œuvre de 2016, vise à gagner plus de followers sur les réseaux sociaux, et a été décrite par Werneck comme quelqu'un, sans limite, et exagérée dans tout ce qu'elle fait, parce qu'elle croit que le monde tourne autour de son nombril. En 2016, l'actrice a commencé à enregistrer TOC, un film dans lequel elle incarnera une femme victime d'un trouble obsessionnel compulsif. La même année, l'enregistrement de la 3e saison de Tudo Pelo Audiencia a commencé, dont le premier épisode a été diffusé le 9 mai. Au Estrano Show de Renatino, un programme d'interview avec jeu et improvisation, créé sur Multishow le 22 août, l'attraction est présentée par Werneck et les membres de son groupe musical, le groupe Renatino. Pour 2017, l'actrice a annoncé une comédie musicale avec Ingrid Guimarães, la décrivant comme « une satire sur 2 comédiens qui jouent dans une comédie musicale en quête de reconnaissance ». La même année, elle présente le trophée du « meilleur acteur de cinéma » au Cannes de Televisão Awards. Le 2 février 2017, TOC, Obsessive Compulsive Disorder a été créé en salle, un film dans lequel Werneck incarne Kikaka. Il s'agissait de sa première œuvre cinématographique en tant que protagoniste. En plus d'être actrice, Werneck a également contribué à l'écriture du scénario du long métrage. Le film a été présenté en première dans 300 salles et a attiré 113 531 personnes au cinéma lors de son week-end d'ouverture, ce qui en fait le 7e long métrage le plus regardé de la période. Le 10 avril, l'artiste a lancé le programme d'interview Lady Night, sur Multishow. Le programme a dominé l'audience des diffuseurs par abonnement dès son premier jour de diffusion et a atteint la 3e place parmi les plus regardés dans tout le Brésil, avec plus d'1 million de téléspectateurs. De plus, sa première semaine a enregistré la plus forte audience parmi les programmes de la chaîne, de sorte qu'une 2e saison est déjà envisagée. Avec Lady Night, Tata est devenue la première femme à animer un talk show de fin de soirée sur une chaîne payante de la télévision brésilienne. De plus, Lady Night a reçu des critiques positives de la presse. Ricardo Feltrin, chroniqueur du site UOL, l'a par exemple qualifié de « génial », affirmant que l'attraction a tout pour devenir le plus grand succès de la chaîne cette année et a loué ses « peintures drôles et créatives ». Feltrin poursuivit, « Les images sont drôles, intelligentes, agiles et font que le programme ne doit absolument rien à ces programmes similaires sur la télévision ouverte, comme The Noite, SBT, ou Programado Porchat, Record. Au contraire. Porchat et Gentilly auraient pu de sérieux problèmes si Lady Night était diffusée sur Globo ou sur toute autre chaîne ouverte en même temps que la leur. Si le niveau élevé est maintenu dans les prochains épisodes, elle concourra certainement pour le meilleur programme de 2017, que ce soit sur la télévision ouverte ou fermée. En fait, à l'exception de quelques gros mots occasionnels, Lady Night pourrait être diffusée sur TV Globo aux heures de grande écoute. Ce serait certainement un succès. Lady Night a terminé sa première saison le 12 mai, après avoir été regardée par plus de 11 millions de personnes. En mai 2017, Tata Werneck et Koa Raymond ont commencé à enregistrer un film comique dans lequel ils incarneront 2 policiers ratés au cours de leur carrière, qui auront le défi de clarifier les agissements d'un tueur en série d'une petite ville. L'œuvre sera produite par Bionica Film et réalisée par Marcus Baldini. La production, qui inclut la contribution de Tata à l'écriture du scénario, s'appellera À du plat et devrait débuter en février 2018. Selon Flavio Rico, chroniqueur du portail UOL, Tata Werneck a été invitée à jouer une princesse dans Deus Salve Oreille, un feuilleton qui sera diffusé à 19h sur TV Globo à partir de 2018. En 2019, l'actrice joue aux côtés d'Eduardo Sterblich dans la série Chipado, des scénaristes Fernanda Young et Alexandre Machado, en plus de son talk show Lady Night. Elle sera diffusée en Open TV sur TV Globo en partenariat avec Multishow, qui confirme également une 4e saison pour le second semestre de la même année. En décembre 2020, l'un des propriétaires de Red TV a déclaré qu'elle allait poursuivre Tata Werneck en justice à cause d'une blague qu'elle avait faite à propos de la chaîne lors des Multishow Awards. « Les gars, ne faites pas attention, je suis venu directement en moto, compris ? Je suis venu comme ça. Je l'ai ramassé sur la corde à linge, c'est encore mouillé. C'est quel budget pour une grille de Red TV ? Pour l'amour de Dieu, les gars, je ne veux pas que vous le remarquiez.
Après l'annonce du processus, Tata Werneck a recommencé à plaisanter avec Red TV. Écrivant pour Odia, Flavia Oliveira a comparé Tata Werneck à Felipe Neto, pour ses commentaires sur tous les sujets d'actualité sur Internet, et a vu dans les blagues une moquerie de tous les employés de la chaîne. En janvier 2022, elle a été confirmée comme juge de la 2e saison de The Masked Singer Brasil, sur TV Globo, dont la première est prévue le 23 du même mois. 2023, présent, Terre et Passion. En 2023, elle revient au feuilleton dans Terra e Pexao, dans le rôle d'Anne-Lie do Carmo, une femme apparemment issue d'une famille et mariée à Odilon, Jonathan Azevedo, mais qui travaille secrètement comme stripteaseuse virtuelle pour gagner un revenu supplémentaire, subissant ensuite un chantage de la part de Andrade, ton beau-frère. Autres travaux. Activisme social. Tata Werneck fait partie des artistes qui promeuvent l'inclusion sociale. En 2003, l'actrice fonde avec des amis de son université et avec l'aide de sa mère, Claudia, figure importante de la lutte pour les droits des personnes handicapées, la première troupe de théâtre accessible à ces personnes, appelée Os Incluso au Ciseau Théâtre de mobilisation pour la diversité, avec un interprète en langue des signes, des sous-titres électroniques pour les malentendants, une audiodescription, des rampes pour les handicapés physiques et une visite guidée de la scène. Concernant la raison de la création de la compagnie, elle a déclaré, j'ai toujours trouvé très étrange de dire que tout le monde était invité à une pièce de théâtre, s'il ne l'était pas. Les sourds n'entendaient pas le dialogue et les aveugles ne pouvaient pas voir les scènes. Jusqu'en septembre 2011, le groupe avait réalisé 180 représentations devant plus de 40 000 spectateurs dans tout le Brésil. En 2008, une des pièces présentées par l'équipe a reçu une mention honorable pour la « meilleure comédie » au festival Claro Curta. En outre, Os Incluso et Os Ciseaux a été nominé pour le prix Faz Diferença, du journal O Globo, en 2010, dans la catégorie Magazine E. En 2014, elle a reçu un prix à Vienne, en Autriche, par le Fondation Essel, une institution qui participe à la mise en œuvre de la Convention internationale des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et désignée comme l'un des projets les plus innovants de la planète. Amoureuse autoproclamée des animaux, l'actrice se consacre également à la protection des animaux abandonnés ayant acquis, en 2013, une propriété à Cachoeira de Macacu, à Rio de Janeiro, qu'elle a déclaré vouloir transformer en refuge pour animaux. La première chose que j'ai faite en entrant à la télévision, avant de penser à la maison et à ce genre de choses, a été de chercher un endroit où je pourrais installer un refuge pour les animaux abandonnés. Pour l'instant, j'ai quelques chiens, mais j'ai besoin 6 mois pour tout stériliser, a déclaré l'actrice en 2014. En octobre 2013, Tata a exprimé sur les réseaux sociaux son soutien aux militants de l'affaire Beagle de São Roque, qui ont envahi l'Institut Royal, dans la ville de São Roque, dans l'état de São Paulo, et a sauvé des chiens Beagle, des lapins et des souris, accusant le laboratoire de cruauté envers les animaux. En 2016, Tata a déclaré qu'elle était devenue végétalienne pour des raisons idéologiques et qu'elle ne pouvait donc rien manger d'origine animale. Auparavant, l'actrice était végétalienne depuis 3 ans, mais avait recommencé à manger du poisson et du fromage. Publicité. Avec le succès du personnage de Valdirene, d'Amor à Vida l'ombre du mensonge, Tata Werneck est devenue un objet de désir pour les marques, apparaissant sur les couvertures de 17 magazines en seulement 8 mois et recevant un total de 103 propositions de contrats publicitaires, dont elle n'en accepta que 32. C'est pour cela qu'elle fut qualifiée de « nouvelle coqueluche de la publicité » par les rédacteurs du magazine Exam. Au second semestre 2013, Tata a joué dans une série en ligne sur la boutique électronique Mobly. En août, elle est devenue l'affiche de la société pharmaceutique sud-africaine Aspen Pharma, jouant dans la campagne pour la plante médicinale artichaut. Dans un sondage réalisé par le portail IG auprès d'un groupe d'annonceurs, qui a choisi les 5 artistes les plus populaires de l'année parmi les agents de publicité commerciale, en novembre, l'humoriste est arrivé à la 3e place. Le même mois, la jeune fille a joué dans la campagne de Noël de Hering Store. Début 2014, elle a été rapporté que l'actrice avait reçu au moins 400 000 reais pour sa participation à une publicité commerciale. La même année, Tata a joué dans une publicité pour la marque de bière Pilsen, avec Carolina Dieckmann, Deborah Nascimento, entre autres, et a remplacé Sabrina Sato comme affiche de la marque de mode Mercato. L'actrice a pris place dans le bus touristique Salvador Bus, à Bahia,
pour promouvoir la compagnie téléphonique OI. Toujours pour l'entreprise, elle a réalisé les campagnes OI, Utona Copa avec Caio Castro, Joel Santana, Elio de la Peña et Tulio Maravilla, Satellite, OITV et Tata comme Tudo, destinées aux publicités télévisées, vidéos et publicités sur Internet, dans les médias imprimés et extérieurs et sur les stations de radio. Dans ce dernier, elle incarne 6 personnages, la petite amie jalouse, l'adolescente, la femme enceinte, l'hypocondriaque, la consultante et la femme à la double personnalité. Pour Banco do Brasil, elle a joué dans 2 campagnes, Mariage et Examen d'entrée, cette dernière devenant la publication la plus populaire au début de l'année sur les réseaux sociaux brésiliens, avec 187 000 approbations et 27 000 partages. Avec Fernanda Torres, elle s'est transformée en voix de la conscience d'une femme dans une publicité pour le savon liquide Ariel. Alors que Tata suggère de laver les vêtements avec du savon en poudre, Fernanda défend les avantages de l'utilisation d'Ariel Liquido, comme l'élimination des taches dès le premier lavage et sans frotter. Le résultat est une dispute bon enfant pour gagner la préférence du consommateur, a expliqué une agence. Représentant. En février 2015, l'actrice est devenue l'affiche de la marque de produits de beauté Garnier, propriété de L'Oréal, nommant l'une des nuances de la marque, le numéro 53, Castano Tata. Avec cela, elle est devenue la première comédienne à jouer dans une campagne de produits capillaires L'Oréal. En novembre, elle a joué, avec Vampeta, Eric Johnson et Gaby Amaranto, dans la publicité pour la bière Antarctica Sub-Zero. Le 29 janvier 2016, Tata s'est teint les cheveux en blond pour une autre campagne Garnier Nutrice et a décidé de conserver la couleur pour le personnage Fedora, de Aja Coraçao. Quelques mois plus tard, elle a joué dans la campagne de la ligne de bijoux Life by Vivara, vêtue juste d'une veste en jean. En août, la comédienne a joué dans la campagne Sims de Calcina, créée par Sunset pour les chaînes numériques de Carfree, et, en septembre, elle a joué dans une campagne pour la marque d'édulcorant Zerocal créée par FCB Brasil, avec la signature New Zerocal Sucralose. Le 22 mai 2017, l'actrice a lancé une campagne composée de 6 films destinés aux médias sociaux et à Internet pour Carfree, une marque de produits de soins féminins. Groupe Renatino. Le groupe Renatino a été fondé en 2012 par Tata Werneck et les comédiens Mauricio Merel, du programme Custo que Custar, ou CQC, Murilo Couto, du programme The Noite, Marco Gonçalves et Nilagra. Tata est chanteur, claviériste et batteur, Mauricio, guitariste, Murilo, bassiste, claviériste et chanteur, Marco, également guitariste, et Neil, batteur et chanteur. Tout le monde participe au processus de composition des paroles, qui portent l'identité et l'ADN des membres, comme l'explique Marco Gonçalves. En mai 2014, Tata a révélé que les musiciens travaillaient sur un album intitulé Flavio, bien qu'il ait déclaré, en mars 2015, que l'album de 15 titres s'appellerait Greatest Hits. Sur Internet, on trouve entre autres les enregistrements Post, Gospel et Juninho. La première représentation de Renatino a eu lieu en 2012, à la Comédia MTV ao Vivo, et, en 2015, le groupe s'est produit au festival Risadaria, organisé au parc do Ibirapura, à São Paulo. La même année, le groupe sort un clip pour la chanson Travesti de Fogo et fait fureur dans la presse, recevant des accusations de transphobie en raison des paroles de l'œuvre, qui contiennent les extraits suivants. Parfois j'ai peur des travestis, il y a le visage féminin et masculin à la fois parfois, les travestis portent des rasoirs dans leur sac et assassinent 1000 personnes. Les membres se sont excusés immédiatement après avoir été critiqués, affirmant qu'ils avaient été mal compris, qu'ils n'étaient pas transphobes et qu'ils avaient seulement eu l'intention d'amuser et de critiquer ceux qui justifient les préjugés par une peur infondée, comme ils l'ont eux-mêmes écrit sur les réseaux sociaux. Vie privée. De 2006 à 2012, Werneck était la petite amie de l'ingénieur Felipe Gutnick. En 2013, Tata et Felipe se sont remis ensemble. En 2014, en raison de son travail, Gutnick a dû déménager à l'étranger et l'actrice a préféré continuer à vivre au Brésil. De cette manière, la relation a pris fin. Auparavant, Tata était sortie avec l'acteur Benny Falcone. En avril 2015, elle a admis avoir une relation sérieuse avec l'acteur Renato Goss, mais la relation n'a duré que 7 mois. En 2016, elle s'implique avec le chanteur Thiago York et l'acteur Gabriel Godoy.
En février 2017, elle a commencé à sortir avec l'acteur Raphaël Vitti, mais tous deux n'ont confirmé leur relation qu'en juin, lors d'un voyage romantique qu'ils ont effectué en Europe. À la fin de la même année, ils emménagent ensemble. En mars 2019, Tata a confirmé qu'elle était enceinte d'une fille. Le 23 octobre 2019, Tata a donné naissance, par césarienne, à Rio de Janeiro, à sa première fille, Clara Maria Werneck Vitti. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.